Alors, l'entretien d'un terrain de football, c'est bien plus que de la simple maintenance. Aujourd'hui, on va voir comment cette discipline est devenue une véritable science de pointe, un art même, qui exige une expertise et une précision quasi chirurgicale. Parce que cette surface, ce n'est pas juste de l'herbe, non, c'est la scène où tout se joue. Dans le football moderne, la qualité du terrain est devenue un facteur absolument non négociable. C'est ce qui va déterminer la performance du jeu et, surtout, la sécurité des athlètes. Et le défi, il est là. La pression est énorme. Entre la sécurité des joueurs d'un côté et la qualité d'image parfaite exigée pour les retransmissions télé de l'autre, eh bien, les standards ont littéralement explosé. Du coup, le rôle du gestionnaire de terrain a radicalement changé. Il est devenu un véritable technicien de haute volée. Pour bien comprendre toute cette évolution, on va suivre un parcours ensemble. On va commencer par creuser sous la surface pour découvrir les fondations invisibles. Ensuite, on verra les 7 règles d'or de l'entretien. Puis la révolution écologique qui est en train de tout changer. Et on finira par le test officiel, celui qui valide tout ce travail. Allez, c'est parti! Première partie, on va voir pourquoi c'est bien plus que du simple gazon. On enchaîne avec la fondation invisible. Parce qu'un terrain d'exception, eh bien ça se prépare bien avant la toute première tonte. En fait, tout repose sur un équilibre parfait entre 4 piliers. D'abord, le choix des matériaux pour le substrat. Ensuite, la sélection des variétés de gazon, c'est de la haute précision. Et enfin, le nerf de la guerre, la gestion de l'eau, avec un drainage et une irrigation conçus sur mesure. Ces choix de départ, ils déterminent quasiment tout le succès futur. Cette image, elle montre parfaitement l'étape cruciale numéro 1, le drainage. Il faut d'être clair, un terrain qui gère mal l'excès d'eau est un terrain condamné. Ce réseau, c'est un peu le système circulatoire invisible qui va garantir la santé du gazon, qu'il pleuve des cordes ou qu'il fasse un soleil de plomb. Une fois que le drainage est en place, on passe au substrat. Et attention, ce n'est pas juste de la terre, c'est un mélange super technique, conçu pour trouver l'équilibre parfait. Il doit laisser les racines respirer tout en retenant juste ce qu'il faut d'eau et de nutriments. C'est ça, la base d'un sol vivant et performant. Troisième partie, les 7 règles d'or. Une fois que le terrain est construit, la mission essentielle peut commencer. Et pour ça, il y a des opérations qui sont tout simplement non négociables. Ces 7 opérations, c'est le minimum vital. On commence par l'analyse de sol, c'est le diagnostic. Puis le plan de fertilisation, c'est la prescription. On ajoute à ça la régénération annuelle pour garder le sol bien aéré, le contrôle des mauvaises herbes, la tonte et bien sûr la réparation après chaque match. Ah, et un point essentiel, on évite au maximum les rouleaux. Ça compacte le sol, ça l'asphyxie, bref, chaque étape compte. On passe à la 4e partie, la nouvelle révolution verte. On est entré dans une nouvelle ère, celle du zéro phyto. La loi a complètement changé la donne. Fini les traitements chimiques, place à une approche beaucoup plus écologique. C'est un défi immense, mais aussi une opportunité incroyable. Et cette citation, elle résume parfaitement l'enjeu. Ce n'est pas juste une nouvelle règle à suivre, non, c'est un appel à une montée en compétences radicale. La rigueur, la formation et une compréhension profonde de l'écosystème du sol, voilà les nouveaux outils du gestionnaire. Ce qui est fascinant, c'est le changement total de philosophie. Avant, on était dans une approche réactive. Un problème, un produit chimique. Aujourd'hui, on est dans une approche proactive. Le but, ce n'est plus de tuer les problèmes, mais de créer un sol tellement vivant et sain qu'il se défend tout seul. On va donc nourrir le sol avec des microbes, gérer le feutre avec des bactéries, aérer plus. 5e partie, le test officiel. Tout ce travail, c'est bien beau, mais comment on le mesure objectivement? La réponse, c'est le classement officiel de la FFF. C'est l'épreuve du feu, la référence ultime pour tous les clubs. Ce classement FFF, attention, ce n'est pas une simple recommandation. C'est une procédure hyper rigoureuse qui vient valider qu'une installation est conforme à toutes les règles. Ça garantit que le terrain est apte à recevoir des compétitions officielles en toute sécurité et équité. C'est une vraie certification d'excellence. Ce tableau, il synthétise une réglementation assez dense. On y voit des critères comme les dimensions, les types de surface, mais le critère clé, celui qui est directement sous le contrôle du gestionnaire, c'est la planéité. Pour un niveau T1, le plus haut, la tolérance est de moins de 10 mm sur 3 mètres. C'est d'une précision folle. Voilà un objectif concret et mesurable. Et enfin, 6e et dernière partie, les gardiens du jeu. Pour conclure, il est temps de reconnaître le rôle essentiel de ces professionnels. Plus que des jardiniers, ce sont de véritables gardiens du jeu, des héros de l'ombre. Le résultat final, un terrain impeccable comme celui-là, ça n'arrive jamais par hasard. C'est le fruit d'une expertise scientifique, d'un sens artistique et d'un dévouement de tous les instants. Un terrain pareil, il n'est pas juste entretenu, non, il est sculpté. Et l'impact de ce travail est tout simplement immense. Il touche au cœur même du football, la sécurité des athlètes, la qualité du spectacle pour des millions de personnes et au final, toute la magie de ce sport.
La question finale s'impose donc. En appliquant toute cette science, cette rigueur et cette nouvelle philosophie, est-ce que son terrain est prêt à passer au niveau supérieur? Le défi est lancé.